CKJ 92.5 est fier de vous présenter l'émission L'erreur de La Fontaine. Une heure ensemble où vous entendrez des œuvres de différents artistes, de même que leur rayonnement. De plus, vous découvrirez leur point de vue par rapport à l'erreur de La Fontaine. Bref, 60 minutes de plaisir ensemble avec vos animateurs, Nathalie Tremblay et Gilles Routier. Bonsoir, bienvenue à l'émission L'erreur de La Fontaine, une émission légère et sincère qui met en relief le travail et le rayonnement de l'artiste. Bonsoir Gilles. Bonsoir Nathalie, comment vas-tu? Ça va très bien et toi-même? Ah, ça va très très bien. On est de retour cette semaine après une pause de 2 semaines. Et évidemment, c'est toujours un plaisir là, d'accueillir des artistes, plus particulièrement des artistes régionaux. Alors, je te laisse présenter notre invité de ce soir. Oui, alors ce soir, nous allons avoir une émission, je dirais, rafraîchissante avec notre artiste Yannick Mayou. Alors, un très, très bon chanteur qu'on va vous faire découvrir. Bonsoir Yannick. Salut, ça va bien? Très bien et toi-même? Top shape. Parle-nous de ça. Et c'est un habitué de la place, parce que semble-t-il qu'il a déjà animé. Oui, j'ai fait le volet grand public pendant 4 ans. Puis, c'est ça, là, les nouveaux studios, je les avais pas vus tant que ça. Je les avais vus un petit peu avec DJ Wick. D'accord. Mais ils sont beaux, hein? Ah oui, c'est beau progrès, effectivement. Puis toujours avec le volet VGP qui nous permet justement d'avoir notre émission, c'est-à-dire l'erreur de La Fontaine, qui se divise en 3 parties, c'est-à-dire une partie où on présente les éléments importants de la biographie de notre invité, ensuite le volet plus controverse sur sa position sur l'erreur de La Fontaine. Donc, nous avons osé réécrire la fable de La Fontaine, La cigale et la fourmi. Donc, nous entendrons le point de vue de notre invité ce soir. Et évidemment, ensuite, un peu le volet projet et ensuite influence là, qui a permis là, à M. Yannick d'être l'artiste que nous aurons ce soir. Et quelque chose de particulier, une première pour nous, c'est que nous aurons le privilège d'avoir des interprétations en direct, donc sur certaines pièces de M. Yannick. Alors, M. Yannick, est-ce qu'on est prêt? Prêt pour la chanson ou prêt pour l'émission? On va laisser languir un peu nos auditeurs pour y aller avec la présentation de ta biographie et plus particulièrement tes débuts. Alors, Nathalie, go! Oui, alors Yannick a toujours aimé la musique. Son père en jouait lorsqu'il était petit et lui offrait quelque chose en lien avec la musique lors de ses anniversaires. Donc, tu as commencé, ou il a commencé par les bongos et ensuite la basse et finalement la guitare. Un petit mot là-dessus, cher invité. Oui, ben c'est ça. Comme elle le dit dans Nathalie, je recevais un cadeau là, qui était au début, j'avais eu un petit piano, mais ça n'était pas ma force, cet instrument-là. Okay. Ensuite, des percussions, là, puis les bongos, ben, j'ai bien aimé. Mais là, c'est ça, en évoluant, là, on s'est ramassé avec la guitare là, après ça. Ouais. Puis là, tu me disais tout à l'heure que le passage de la basse à la guitare, ça avait facilité certaines choses. Oui, effectivement, parce que ça me faisait trop mal aux doigts à la guitare. Puis les cordes de bass, c'est plus gros. Alors, ça m'a permis de me faire une petite corne, là. Puis après ça, là, je me suis remis à la guitare, puis ça a été plus simple. C'est vers quel âge que... Ben, c'est ça. La bass, j'avais peut-être 10-11 ans, puis la guitare, ça a été 12 ans. D'accord. Donc, tu as toujours aimé chanter. Tu as aussi des oncles, hein? Donc, avec qui tu étais souvent, puis qui écoutaient beaucoup de musique, et des amis et de la famille qui sont musiciens. Bref, ouais. Tu as baigné dans ton enfance dans la musique. Un peu tombé dedans, effectivement. Comme la potion magique. Ben, c'est en plein ce que j'allais dire qu'il avait tombé dans Potion magique. Donc, s'il y avait des styles en particulier ou c'était varié? Ben, entre autres, un de mes oncles, lui, écoutait beaucoup CKJ. Puis CKJ passe beaucoup de rétro. Hein? Fait que le rétro me berçait beaucoup là, quand j'étais jeune. Puis chez ma gardienne, son petit-fils jouait du Jerry Lee Lewis.
Alors, ça aussi, tu sais, ça fait partie du rétro. Fait que c'est beaucoup ce style-là qui m'a bercé, là. Ouais. Puis Steve Degagné aussi, un ami de la famille, puis là, OK. on avait son CD. Ouais, c'est ça. Donc, ce qu'on remarque en Nathalie, c'est une constante chez nos invités, c'est qu'effectivement, nos invités ont tous été à un certain moment donné dans leur enfance exposés à quelqu'un dans leur entourage qui jouait de la musique ou qui en écoutait ou qui avait un instrument. Je pense à Maxime Desrosiers qui disait « Sa mère s'est acheté une guitare, elle n'a jamais servi. » Mais une chose qu'on dit aux gens qui écoutent, aux parents, si vous avez des enfants, si vous avez un neveu, une nièce, si vous les initiez ou les initiez à découvrir la musique ou un art en particulier, on met ça dans ce qui arrive, on le laisse jouer avec, on le laisse expérimenter. Donc, c'est un peu ton vécu également. Oui, exactement. J'aimais pas les jeux vidéo, hein, ça donne un coup de main à jouer sur une guitare ou ben un instrument. Ah, ça, c'est un peu plus rare. Vraiment, c'est bon à savoir, ça. Hein? Ouais. Tout à fait. Donc, pour notre première pause musicale, Yannick a eu la gentillesse de nous offrir la possibilité d'interpréter quelques pièces en direct. Et tu nous as suggéré une première pièce à faire en direct, 1000 après 1000 en acoustique. Pourquoi cette chanson-là? Oui, puis pendant que je te réponds, je vais me lever. Là. Ouais. Ça, vous le voyez pas, les auditeurs à la maison. Oui, dans le fond, 1000 après 1000, une chanson de Willie Lamotte. Il faisait sur un rythme un petit peu plus rapide que moi. Moi, je la fais plus lentement. Et puis, c'est une chanson qui me parle parce que, écoutez, quand on écoute les paroles, tu sais, on se promène d'une place à l'autre, mais des fois, là, je suis célibataire dans le moment, mais des fois, on s'ennuie de notre douce, là, tu sais. C'est ça, c'est une belle chanson qui parle bien de ça. Tu as découvert cette chanson à quel moment? Ça, j'étais très jeune. Jeune. J'écoutais la série Willie avec, Luc... en tout cas, il y avait une série, là, OK. je devais avoir 9-10 ans. Là, puis Puis ça t'a marqué. Ouais. Alors, comme première pièce, donc un direct avec M. Yannick Mailloux, 1000 après 1000. Et par la suite, tu nous as suggéré SOB. Ouais, ça, c'est une pièce de Nathaniel Rateliff que j'ai interprétée pour le spectacle des Saveurs et Trouvailles. Là, puis on avait fait un album aussi. Oui, effectivement. C'est ça, grâce à Linda Girard qui nous avait fait faire ça. Puis c'est une chanson qu'on n'entend pas souvent par ici. Puis Nathaniel Rateliff, c'est un très bon artiste. Je vous conseille d'aller voir ce qu'il fait sur YouTube ou Spotify, peu importe. Mhm. Très bon artiste qu'on n'entend pas souvent, mais qui est très bon. Et cette chanson-là, c'est ça, je l'aime bien gros aussi. Donc, laissons-nous séduire par le direct de M. Yannick avec 1000 après 1000 et par la suite, SOB. SOB, ça veut dire quoi? Ça veut dire son of a bitch. Pip, pip. C'est très vulgaire. C'est très vulgaire. Ouais, ça dit en passant, c'est Excusez vulgaire. les auditeurs. Oui, mais c'est une bonne chanson. Puis c'est interprété par moi aussi, mais avec des instruments plus que juste une guitare. Alors, chers auditeurs, une première à l'erreur de La Fontaine, un direct avec Yannick Mailloux, 1000 après 1000. Oui, en douceur. Ma vie est un long chemin sans fin et je ne sais pas très bien où je m'en vais. Je cherche dans les faubourgs et les villes. C'est dans l'espoir d'accomplir mon destin. 1000 après 1000, je suis triste. 1000 après 1000, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Chaque mille que je parcours semble inutile. Je cherche chaque jour sans rien trouver.
Je vois ton visage qui me hante. Je me demande pourquoi je t'ai quitté. Oh, mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Un jour, quand mes voyages auront pris fin, et qu'au fond de moi, j'aurai trouvé cette paix dont je sentais le besoin. À ce moment, je pourrais m'arrêter. Oh, mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Non, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Superbe interprétation de Monsieur Yannick. Merci. Félicitations. Il y a du métier, hein? Il y a du travail pour être capable de faire ça en direct comme ça. Toute beauté. Donc, on y va maintenant. Que c'est beau. Oui, avec SOB et bip 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 pour le reste. I'm gonna need someone to help me. I'm gonna need somebody's hand. I'm gonna need someone to hold me down. I'm gonna need someone to care. I'm gonna ride and shake my body. I start pulling out my hair. I'm gonna cover myself with the ashes of you, and nobody's gonna give a damn. Son of a bitch, give me a drink. One more night, it can't be me. Son of a bitch, if I can't get clean, I'm gonna drink my life away. Now for 17 years I've been throwing back. 17 more will bury me. Can somebody please just tie me down, or somebody give me a goddamn drink? Son of a bitch, give me a drink. One more night, I can't be me. Son of a bitch, if I can't get clean, I'm gonna drink my life away. Hey, 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 hey. My heart was aching, hands are shaking, and bars are crawling over me. My heart was aching, hands are shaking, and bars crawl over me. My heart was aching, hands are shaking, and bars crawl over me. My heart was aching, hands
drinking, bicycle with me. Son of a bitch, give me a drink. One more night, this can't be me. Son of a bitch, if I can't get clean, I'm gonna drink my life away. Hey, hey, son of a bitch, give me a drink. Son of a bitch, this can't be me. Son of a bitch, if I can't get clean, I'm gonna drink my life away. Hey, hey, hey. Oh, que c'était beau! Oui. Merci. Et pour continuer avec le volet biographique, on dit que tu as appris la guitare avec ton père et des amis à l'âge de 12 ans. Oui, j'ai commencé comme ça. Oh, c'est merveilleux ça. Ça a Et passé. pour le chant, t'es un autodidacte? Oui, ben, je chantais beaucoup dans la douche. Des coups de talon sur le plancher parce que la douche est au sous-sol, là. Ah, OK. Ça réagissait? C'était-tu pour un rappel ou... Ben là, c'est l'eau chaude, puis je prenais ma douche tard, tu sais, étant un adolescent, là. OK. Pas pire, t'apprenais. Fait que forme-toi maintenant, tu sais. C'est beau le rossignol, là, dans la douche. Puis ton père, ça a été quoi son rôle dans ton apprentissage au niveau de la guitare? Ben, mon père m'a montré mes 2-3 premiers accords. Puis après ça, j'ai appris beaucoup avec des amis là, qui eux avaient pris des cours. Puis c'est ça, ils me montraient les accords. J'ai un de mes cousins qui m'a montré à lire les accords. OK. Un coup que j'ai su lire les accords, là, oh, OK. j'ai avancé là. OK, puis là, tu te procurais les partitions. Oui, puis là, c'est ça. Puis là, c'était on pratique. Parce que je suis pas un soliste, je suis un rhythm, mais c'est ça. Mais sachant lire les accords, c'est merveilleux. Là, je sais pas lire la musique, là, les croches sur une portée. Là. Ça, j'appelle ça du chinois. Là, quand je vois un qui lit ça, je dis, tu lis le chinois, toi? OK. Mais sinon, c'est ça. Moi, je lis les accords. Là, tu as dit tantôt un rhythm, mais pas un soliste. Ça veut dire quoi, là? Parce que moi, je connais pas ça. Ben là j'ai un capot, sa guitare va sonner drôle, là, mais c'est pas grave. Mais un rhythm, c'est genre... Puis un soliste, c'est plus... Ah, OK. En français, ça veut dire un guitariste d'accompagnement. Oui, c'est ça, exactement. Bon. Notre musicienne ici, là. Vous savez, moi, j'ai appris à lire le chinois. C'est ça. Ben, c'est ça. Chapeau tous ceux qui lisent le chinois en passant. Moi, ben, c'est chinois autant l'un que l'autre. Je suis un illettré musical. Ouais, mais c'est facile, il y a pas gros de lettres là, dans do, ré, mi, fa, sol, la, si, c'est tout. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, plus... On en compose des trucs avec ça. OK, Et donc on dit que tu as commencé le chant vers l'âge de 15 ans, puis tu as mis plus sérieusement à ce moment-là que tu as commencé à jouer devant du monde. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Ben, c'est parce que, tu sais, moi, quand j'avais 8, 9, 10 ans, je chantais. Je chantais tout le... Tu sais, j'aimais chanter, mais je chantais pas devant personne. Puis là, quand j'ai commencé à jouer de la guitare, je voulais chanter en même temps. J'y arrivais pas. J'ai maîtrisé mon instrument. Ça m'a pris 1 an, moi, réussir à faire les deux. Puis j'étais rendu... Puis ça faisait déjà longtemps que je faisais de la guitare. Puis je continuais de chanter un petit peu. Mais je m'étais plus concentré sur la guitare dans ces années-là, de 12 à 14, OK. mettons. Puis là, à 14, j'ai voulu chanter puis jouer en même temps. Mais là, j'avais vraiment de la misère. Ça m'a pris 1 an à réussir. Un coup, j'ai eu réussi. Ben là, c'était de peaufiner le chant aussi, là.
c'est bien beau chanter pour le fun dans la douche, mais là, quand tu chantes devant du monde, il faut que tu chantes comme il faut. Là, tu sais, OK. fait que là, je me suis mis plus sérieusement dans le sens que je pratiquais autant le chant que la guitare, sinon plus le chant. Là. Mais pour te pratiquer, est-ce que tu t'enregistrais, tu te réécoutais ou c'était... Il y a eu ça, oui. OK. Sinon, non, d'être capable de chanter une chanson sans la fausser, il y a certaines chansons que, même à ce jour, il y a des chansons que j'y arrive pas encore, ou il y a des chansons que j'y arrive, mais que j'y arriverais pas v'là 4 ans. OK. Mais effectivement, là, comme la plupart des musiciens, ou peu importe le métier, c'est la pratique, hein, l'entraînement. Oui, puis c'est un muscle, hein, tu sais, c'est comme faire du bench, des poids haltères, là, tu sais, je veux dire, tu commences avec des petits poids, puis tu peux, plus t'en fais, plus tu peux rajouter du poids. Mais c'est la même chose, là, le chant. Détermination, persévérance. Hein? Et C'est ça. comment? Et comment? En passant, là, on tient à faire un petit clin d'œil à notre personne à la console, M. Marc-André, qui fête ses 42, 32, 22 ans aujourd'hui. Ouais, bonne fête. Bonne fête, Marc-André. Puis je le regardais tout à l'heure ajuster le niveau sonore du micro, de la guitare, en même temps pour la voix. Donc, un beau travail, merci. Puis, Marc-André, une fleur sur ton cœur, un baiser sur ta joue, un sourire pour te dire joyeux anniversaire. Ouais, bonne fête. il te remercie. Donc, on parle aussi, là, avant la pause musicale et la pause au niveau là, de la publicité, que la musique des années 50 et 70 t'ont beaucoup influencé. Puis, Nathalie et moi, on aimerait savoir, c'était quoi tes modèles ou les personnes, ou les artistes qui t'ont marqué plus particulièrement? Ben, c'est sûr qu'un incontournable de cette époque-là, il y avait le King, Elvis, mais entre autres, il y avait Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Little Richard. Tu sais, ça, c'est des biographies aussi que j'écoutais là, quand j'étais plus jeune, 10, 9, 10 ans, même 7, 8 ans. Des biographies qui ont passé à la télévision que j'ai écoutées, tu sais. Oui, puis en lien avec une des personnes là, qui a dû te marquer, tu nous as suggéré une pièce à jouer au niveau acoustique, donc en direct, de B.E. King. Oui, ben c'est ça. C'est dans la même gang, là. Stand By Me, donc nous aurons le privilège d'entendre en direct Stand By Me par nul autre que M. Yannick Mayou. Et une deuxième pièce pour cette seconde pause musicale, Disco Fadodo des Salbars. Ah oui, parce que c'est un groupe qui pogne beaucoup ces temps-ci. Puis moi, je les adore. J'ai appris plein de chansons d'eux autres là, dans la dernière année. Puis non, moi, je capote sur eux autres, là, vraiment. Là, c'est ça. C'est mon band québécois de l'heure. Là, pour excellent. Donc, on y va avec cette seconde interprétation en direct, c'est-à-dire Stand By Me, interprétée par nul autre que notre illustre invité Yannick Mayou. When the night is cold and the land is dark and the moon is the only light we'll see, so I won't be afraid, so I won't be afraid, just as long as you stand by me. In the sky that we look upon, she trembles and falls, and the mountain surely crumble to the sea. I won't cry, no, I won't. She up there, just as long as you stand by me. So darling, stand by me. Whoa, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me.
stand by me. Stand by me, stand by me. Said, darling, darling, stand by me. Whoa, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me, stand by me. J'ai tendu son cadre et je voulais faire ma musique pareil comme les Américains. À ce que je suis ici dans les vieux cajuns, j'écoute seulement tout leur disent et je donnerai à peu près 200 piastres pour le livre d'écrivain. Tout le monde, j'ai dit hey, aïe, aïe. Moi je parle en cajun, mais c'est juste en anglais. Parmi les Américains, j'ai manqué le Mardi Gras au temps du gumbo. Et je parle disco, et je m'en fais dodo. Par l'alcool, il y a de l'espoir. Nous sommes les AA, des alcooliques qui aident d'autres alcooliques à devenir abstinents depuis plus de 70 ans. Nous sommes dans l'annuaire, dans le journal local ou sur l'Internet au aa.org. Les alcooliques anonymes. Ici Mario Vézina. C'est un réel privilège pour moi de vous accompagner dans votre développement d'entreprise avec un média qui vous permet de toucher à une clientèle captive et intéressée à ce que nous proposons comme un type de message publicitaire. Je vous propose ces qualités suivantes. Écoute de vos besoins, suggestion de texte, proposition novatrice, suivi de vos dossiers et un rendement assuré. Mon expérience en gestion des ventes et en développement des affaires dans ma carrière précédente vous permettra d'obtenir une satisfaction assurée. 92.5, une solution 100% régionale avec Mario Vézina, votre conseiller publicitaire. Vous pouvez me rejoindre au 418-698-9184 ou encore Mario Vézina à commercial ckj.org. Je suis tellement tanné, là.
tout augmente. L'épicerie, l'essence, les loyers. Y a-tu quelque chose qui a pas augmenté? Le prix des cartes de bingo du 92.5, toujours à 5 $. Te crée pas. Ben, je te dis. Te crée pas. Ben, je te dis. Te crée pas. Les cartes de bingo du 92.5, toujours à 5 $. Pour trouver un point de vente près de chez vous, visitez le ckj.org. Je te dis. Les cartes de bingo à 5 $. Te crée pas. Ben, je te jure. Ben, je te crée. M'en acheter. CKJ 92.5, 99.7 La Baie, une radio d'appartenance 100% régionale. Ah, alors moi, j'ai une question pour Yannick. Vas-y, je suis tout oui. Écoute, je pense que tu vas être obligé de te faire un fan club. Là, j'ai des gens qui m'écrivent puis qui me disent comment ils sont contents de te découvrir et qui trouvent ta musique excellente. Ah ben j'en profite. Je vais me plugger un peu, là. Envoie fort. Ben oui. Oui, on est là pour ça. Facebook, c'est Yannick Mayou, en majuscule, juste Yannick Mayou. Allez pas me chercher sur mon perso. Si je vous connais pas, il y a des grosses chances que je vous accepte pas. C'est pas prenez-le pas personnel. Mais c'est perso. Mais c'est ça, c'est mon personnel. Mais sinon, c'est ça, Facebook. Sinon, Instagram, j'ai Yannick Mayou, chansonnier DJ. Vous pouvez aller me chercher là. Sinon, yannickmayou.com, j'ai un site internet aussi. Ouais, c'est ça, yannickmayou.com. Donc, Nathalie est interpellée. La plug est faite. La plug est faite. Alors là, c'est le fun parce que les auditeurs qui m'ont parlé vont avoir En passant, il y a beaucoup d'auditrices plus que les auditeurs qui m'ont parlé. Oui, puis sur notre Facebook et sur notre chaîne YouTube, on a l'habitude de toujours mettre les entrevues avec quelques photos, mais là, je me suis permis aussi de faire un petit échantillon vidéo qui va être associé à l'interprétation des pièces faites par M. Yannick. Donc, quelques extraits de 40 secondes chaque en train d'interpréter des pièces que vous avez eu le plaisir d'entendre et une autre un petit peu plus tard qui l'interprétera également en, j'allais toujours dire en live, mais on dit en direct. En direct. Alors, et Nathalie, moi, j'ai une autre question aussi, parce que je sais que tu arrives de la France il n'y a pas tellement longtemps, et j'aimerais ça qu'on en jase un peu. Oui, pas de problème. C'était bien simple, la France, c'est qu'ils cherchaient un artiste québécois pas trop connu non plus pour faire venir en France. Dans le cadre de la Semaine du Québec en France. Puis c'était un festival qu'il y avait là-bas, une semaine dédiée au Québec à Montgeron, qui est un petit peu en banlieue de Paris. Là. Ça prend 30 minutes en auto, se rendre à Paris, de Montgeron, Paris. Puis je faisais un soir seulement dans une salle d'une centaine de personnes que j'ai pas mal presque rempli. Là, mais je pense qu'il y avait 10 chaises de libre là, à peu près. Là. Puis ça a super bien été. Les Français étaient très accueillants et il y avait une belle énergie. J'ai bien aimé ça. un coup de cœur? Un coup de cœur. Moi, quand ça va bien d'une salle, peu importe c'est où dans le monde, moi je suis bien content. Là. Franchement, quand j'ai été, parce que c'était énervant, parce que on m'avait dit les Français sont pas toujours expressifs. Là, moi, j'ai trouvé bien expressif puis bien plaisant comme public. Bon, remarquez, j'ai peut-être bien frappé, là. Fait que, c'est ça. Mais non, puis belle place, hein. J'ai été là après ça, ce jour de temps, puis c'était très beau. Et c'est merveilleux. Écoute, moi, on a des gens de la France et de la Belgique qui nous écoutent. On a eu des invités même de là. Monsieur des Édouard. artistes invités, alors, Monsieur Édouard Buzat. Et je peux te dire que c'est ça, les Français, c'est des gens très accueillants. Et puis, Oui, vraiment, je confirme. je pense que tu risques d'y retourner. Je me croise les doigts. En tout cas, félicitations à cette invitation. Puis, effectivement, là, tu as trouvé ton plaisir, peut-être en mesure de bien réchauffer les Français. J'y suis arrivé, je crois. Super. Bien. Donc, on arrive au moment controverse de l'émission. Alors, moment controverse, où on demande à notre artiste invité de se positionner, de prendre une position ferme et directe sur la réécriture de La Cigale et la Fourmi. Donc, nous avons osé la réécrire parce qu'on trouve que dans la version initiale, La Cigale est présentée comme une tire au flanc, une vagabonde, et la Fourmi une noble travailleuse. Tandis que dans la réécriture, on tente plutôt de mettre non pas l'une en opposition, mais en complémentarité, en amie, et que le travail de La Cigale
est tout aussi valable et important que le travail de la fourmi et que l'un et l'autre est complémentaire. Alors, Monsieur Yannick, nous sommes très curieux de savoir où vous positionnez. Je suis comme on avait parlé un petit peu avant, là, je suis entre deux. Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, bien au contraire. C'est ça, je suis entre les deux. Parce que même si t'es une cigale, il faut que tu en mettes de côté comme la fourmi, tu sais, sinon tu risques de pas y arriver, là. C'est ça le constat que j'en fais, mais ça veut pas dire que la cigale, elle travaille pas fort là, en chantant, mais c'est ça. Puis, je suis bien business, moi, j'aime bien. Tu sais, moi, je suis travailleur autonome, hein, mais c'est ça. C'est une business comme un autre, je pense. Puis, c'est important de travailler pour son jardin, là, mais faut pas attendre que les autres s'occupent de nous, là. C'est ça. Là, Donc, il faut être en mesure de bien planifier parce que peut-être que les variations au niveau peut-être des entrées, je pense qu'il faut être capable justement de prévoir les moments plus tranquilles. Oui, effectivement, il y a ça. Mais c'est parce que si tu veux être une cigale à tout prix, des fois, il faut que tu piles sur ton orgueil aussi, là, tu sais. Si tu veux faire juste ce qui te tente au niveau du chant ou de ton art, ça se peut que tu aies de la misère à en vivre. Là. C'est très possible. Là, ça, on va parler, par exemple, comme d'un plombier ou un électricien qui, dans sa tâche, c'est pas toujours ce qu'il aime, puis parfois, il faut qu'il fasse des trucs un petit peu moins agréables. Exactement. Puis en évoluant dans son métier, ben là, il peut refiler la tâche à des débutants, à la limite, la tâche qu'il n'aime pas. Mais s'il veut persévérer puis avancer, il faut qu'il se salisse les mains. Oui, puis comme artiste, si je te posais la question, supposons que tu as à planifier un spectacle dans 3 semaines dans une salle X, comme tu le fais en France, tu n'arrives pas là pour préparer. Non. Il y a de l'exercice puis il y a de la pratique. Oui, effectivement, c'est sûr, c'est certain. Moi, j'ai jamais de listing, normalement. OK. Parce que je regarde qui est là, puis je me fie aux vêtements, couleur des cheveux. Tu sais, me donne une idée de c'est quoi le genre. Faut juger un peu. Je suis pas un gars qui juge, là, mais tu sais, je veux dire, j'y vais à l'œil un peu. Ouais, je me dis, je vais aller dans ces styles musicaux-là pour commencer. Puis en avançant, je regarde qu'est-ce qui pogne pas. Pour une affaire comme la France, ben oui, j'ai fait un listing. Je l'ai préparé, effectivement. Bon, pratiquer musicalement, ben j'étais là avec des chansons que je maîtrisais. Là. C'est bien évident, là, mais c'est ça, avant de pouvoir faire des soirées complètes, ben il y a des heures. Ça a été, au lieu de jouer à des jeux vidéo quand j'étais adolescent, ben je jouais de la guitare dans le sous-sol. Puis je chantais, c'était ça. Donc, pour notre 3e pause musicale, tu nous as proposé une chanson interprétée en direct, c'est-à-dire Rosie de Francis Cabrel. Pourquoi ce choix? Mais j'aime beaucoup la chanson française. Moi, dans le fond, tu sais, j'ai des petites allures de cowboy, puis oui, c'est sûr que j'ai des forces dans le country, mais je fais de tout. Et puis, ça n'est une que j'aime bien faire, un petit peu à ma façon. Puis, ben, comme j'arrive de la France, pourquoi pas faire une petite chanson d'un Français? Oui. Et tu nous as proposé également une chanson qui m'a un petit peu étonné. C'est pas que j'ai des présomptions, quoi que ce soit du genre, mais ou des préjugés, mais Emmenez-moi de Charles Aznavour. Ben, Charles Aznavour, c'est un grand, là. Moi, je tripe sur sa musique. Je l'ai vu en spectacle. J'ai eu le temps de le voir en spectacle. OK. Oui, et avec 89 ans quand je l'ai vu en spectacle. Wow. J'ai eu la chance de le voir en spectacle. Il était encore très bon, très vif. Puis, c'est ça. Moi, j'aime ça. J'aime du Claude François, un petit peu de Joe Dassin. Moins de Joe Dassin que Claude François puis Charles Aznavour, là, mais ouais, j'aime bien cette gang-là. Donc, au grand plaisir pour nos auditrices et auditeurs, interprétation en direct de la chanson de Francis Cabrel, Rosie, suivie par la suite de Emmenez-moi de Charles Aznavour. Alors, à vous, mon cher Yannick. Elle était déjà là bien avant que les camions ne viennent. Elle tournait comme une enfant, une poupée
bassin. C'était facile de lui parler, on a échangé quelques mots. Je lui ai donné mon passe pour qu'elle puisse entrer voir le show. C'est assise à côté de moi sur des caisses de bière. Pendant que je mixais le son pour le groupe sur la scène en arrière. Elle est fixée sans brûler la peau. Moi je la trouvais tellement belle. Après le dernier morceau, le batteur est parti avec elle. Rosie, tout est blanc, tes yeux m'éclairent. De t'avoir eu un instant, j'étais tellement fier. Tout ce qu'il me reste à présent, l'envie de tout foutre en l'air et de recommencer la nuit. Rosie, je suppose j'aurais dû deviner qu'elle venait pour les stars et m'empêcher de l'imaginer dans mes bras plus tard. Depuis tout le temps que j'en tremble, ce soir quand même j'ai compris. Faut pas dire à qui je ressemble, il faut dire qui je suis. Rosie, tout est blanc, tes yeux m'éclairent. De t'avoir eu un instant, j'étais tellement fier. Tout ce qu'il me reste à présent, l'envie de tout foutre en l'air et de recommencer la nuit. Recommencer la nuit. Oh, recommencer la nuit. Rosie, 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 Rosie. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes, reflets de ciel bleu, de mirages, traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord, j'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil, dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant, de la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon, prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre,
où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant m'a-t-on-dit de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords, sans bagage et le cœur libéré, en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La, 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 di, la, 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 di, la, la, di, la, 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 di, la, la, di, la, la, di, la, la, di, la, J'ai beaucoup aimé ton interprétation de Rosie. Ben, merci. Vraiment. Merci beaucoup. J'aime bien ça, faire cette chanson-là. Et ça paraît. Ça paraît vraiment. Alors, c'est ça. C'est sûr que tu vas continuer d'avoir des beaux contrats puis de vivre de la musique avec ce qu'on entend et ce qu'on découvre de toi. C'est évident. Je me croise les doigts. On le voit pas, mais je me croise les doigts. Mais je donne toujours mon 110% pour que ça se poursuive. Écoute. Je confirme, les doigts sont croisés. Donc, projet d'avenir, qu'est-ce que tu anticipes? Est-ce que tu as des choses de planifier? Ben, c'est comme je dis, je fais... parce que, tu sais, des fois, ça arrive, puis on s'en attend pas, tu sais. Comme on s'est parlé un petit peu plus tôt, l'été dernier, j'ai fait une revue musicale. C'était la plus grosse revue musicale country au Canada. Oui, ça durait juste un été, mais c'est pas dit qu'elle reviendra jamais, là, mais c'est parce que la production l'avait faite juste pour cet été-là. Mais c'est la plus belle expérience que j'ai eue de ma vie en musique. Tu sais, on était 8 chanteurs-chanteuses. Il y avait des danseurs, des danseuses, des musiciens. On était 30 en tout pour le show. Sur une scène qui tourne à la Cité de l'Énergie. Je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui connaissent. La Cité de l'Énergie à Shawinigan, c'est une scène qui tourne en 360. Puis, ce qui fait en sorte qu'il y a le Saint-Maurice à un certain moment donné dans le décor et la scène elle tourne, puis il y a d'autres choses. Puis, il y avait 8 décors, tu sais, des flammes, des chevaux, c'était capoté, là. Fait que ça m'est tombé dessus comme ça. On m'a appelé, tu veux-tu faire partie de ça? Ben, oui. Tu sais, la France, mon agente m'appelle, elle me dit, tu veux-tu aller en France? Oui. Tu sais, c'est ça, mais ça se passe parce que le show Crazy Country, c'est à cause que c'est quelqu'un qui m'a vu sur Internet parce que une personne avait filmé avec un cellulaire. Mais à ce moment-là, moi, je m'étais pas dit mettons que ça va pas bien une journée, tu donnes ton 110% pareil. Là, parce qu'on sait jamais qui peut être en avant de nous. Puis le bouche à oreille, ces choses-là. Alors, c'est ça. Moi, je donne mon 110% n'importe où je vais. J'espère que le client est content. Puis mon but, c'est que le monde s'amuse. Là, j'ai fait des chansons tranquilles là, en live, mais je suis de party en masse. Là. Je fais du DJ aussi. Fait que moi, mon but, c'est que ça s'amuse. Fait que c'est ça. L'avenir, c'est que je donne mon 110% dans le business pour que ça se répète. Puis en même temps, tu me précisais là, effectivement là, que la tournée des bars, la tournée des restaurants, puis c'est une école qui n'est pas facile, mais tu dis, parfois on a l'impression que vous jouez pour personne, mais tu me précisais effectivement là, qu'il s'agit qu'il y en ait une personne qui te regarde, puis tu te concentres sur elle. C'est ça, tu te concentres sur le monde qui ont de l'air de t'écouter, à tout le moins, tu sais, qui hoche de la tête un peu, qui tape du pied. Puis c'est ça, là. Sinon, je me crée une bulle, puis je fais comme si j'étais dans mon salon, puis je joue pour moi. Je joue pour moi, pour les autres, mais tu sais, je m'amuse. Je m'arrange pour m'amuser, comme ça, c'est ça. Eux autres vont s'amuser, ou s'ils s'amusent pas, en tout cas, moi je m'amuse, mais le but c'est que tout le monde s'amuse, ça c'est bien certain. Donc, on arrive à la conclusion de notre émission, évidemment. Là, tu es dans la business depuis combien de temps? Tu as dit que tu as commencé réellement à 19 ans. Oui.
Sans indiscrétion, sûrement 21-22. Ah ouais? Donc, t'as combien d'années d'expérience, là? J'ai... On calcule? 19 plus? Ben, j'ai 32. Ça fait pas... 23, non. Non, ça fait 13. 13, puis temps plein, ça fait 10 ans. OK. Ouais, 10, 11 à peu près, ouais. Donc, le métier commence à... Hein? Ça commence à rentrer tranquillement, mais non, mais pour vrai, j'en apprends tous les jours, puis toutes les semaines, puis j'essaie de m'améliorer tout le temps. Là. Il y a toujours de la place à l'amélioration. Puis il faut se renouveler aussi, il faut avoir du nouveau matériel, même si c'est pas des nouvelles chansons, parce que si on retourne à la même place puis qu'on fait toujours la même chose, ça devient redondant. Ta liste de chansons, c'est combien approximativement? Je dois savoir 6 heures de stock en chansonnier, 7 heures de stock. Je sais pas combien de chansons. Hey, ça commence à faire, là. Il y a du travail. Bravo. Oui, il y a du travail là-dedans. Petite conclusion, Nathalie, avant d'annoncer les 2 prochaines pièces pour terminer l'émission. Alors, c'est ça, moi, je voulais te remercier d'avoir accepté notre invitation. Vraiment, c'est ça fait tellement un plaisir. honneur de te recevoir. Merci de m'avoir invité. Un grand plaisir et pour nous, puis ça a été évidemment pour nos spectateurs un plaisir de t'entendre, de te réentendre, parce qu'il y en a sûrement qui te connaissent, et d'autres qui vont t'avoir découvert ce soir et qui pourront aller justement fouiller sur ta page Facebook Yannick Mailloux en lettres majuscules. Oui, c'est ça, avec juste un N. Juste un N, oui, tout à fait. Vous pouvez écrire Yannick Mailloux sur YouTube, il y a 2-3 vidéos aussi. Oui, tu allez voir, effectivement. Donc, tu nous as proposé pour compléter 2 chansons, Petit Rocher de Denis Richard et Folsom Prison Blues, interprété par Yannick de Johnny Cash. Pourquoi ces 2 pièces? Petit Rocher, là, j'ai découvert ça par hasard en faisant du Facebook, puis c'est pas neuf comme chanson, mais c'est tellement bon, c'est rafraîchissant. C'est une pièce d'un gars qui vient de là, Denis Richard. Ça a été son hit. Puis, tu sais, on le connaît pas vraiment, mais c'est ça. C'est une chanson que, même si les gens ne la connaissent pas, on dirait qu'elle lève tout le temps. Vous allez voir, la swing est bien plaisante. Puis, Folsom Prison Blues, tu sais, c'est ça. Johnny Cash me collait à la peau à un moment donné. J'ai eu plusieurs étiquettes, moi. Là, j'en ai moins. Mais dont Johnny Cash était une étiquette que j'ai eu un petit bout de temps. Puis j'ai fait un seul CD, puis j'ai cette chanson-là dessus, entre autres. Puis c'est une version un petit peu plus Nashville. C'est pas la version de Johnny Cash. Ça va voir, elle est bien plaisante. Ton CD, est-ce qu'il y a moyen de se le procurer? Salon de coiffure, la Caboche, le salon de coiffure à ma mère, elle en a quelques-uns. Sinon, le Imperial Tattoo, je pense qu'ils en ont une couple dans le vitrine aussi. J'en ai déjà eu chez GD, mais je pense qu'il n'y en a plus chez GD. D'accord. Sinon, contactez-moi, là, je peux essayer de m'organiser pour... Parfait. Donc, j'en réserve un. Nathalie? Oui, moi aussi. Donc, c'est bon. Parfait. Donc, encore merci. Et bonne soirée à tous nos éditeurs. Merci. Merci de m'avoir reçu. Hein. Oui, le plaisir est pour nous, mon cher. Alors, Petit Rocher... On se revoit dans 2 semaines. Hein? Oui, tout à fait. On fera encore une petite pause. Donc, Petit Rocher. Plus rien à dire, quand j'aurai plus qu'à vieillir, quand la pluie sera trop mouillée et quand le soleil m'aura brûlé assez, je m'en irai là-haut dans des voyages où il n'y a pas de soleil et pas de nuages. Mais là le soleil est beau, les nuages sont aux oiseaux, j'entends les couleurs chanter ce que les fleurs voudraient me conter. Oh, et puis je m'en vais à Petit Rocher, au pied d'une roche à Petit Rocher. Ok, mon beau jet, l'encre coule sur ma page, comme les vagues sur la plage, et les mots glissent dans mes refrains, comme du sable dans mes mains. Et je tiens la mer entre mes pieds, au pied d'une roche à Petit Rocher.
Et comme on regarde jouer les enfants, moi je regarde les goélands qui dansent une ritournelle en se tenant par les ailes. Et ils jouent toute la journée au pied d'une roche à petit rocher. Et je vais me ramasser des bouts de bois, le soleil est déjà bas. Puis je vais me faire un beau petit feu, moi ça me fait briller les yeux. Et je rêve toute la soirée au pied d'une roche à petit rocher. Ok, tout le monde, la chorale. La 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 ta, 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 yeah, baba. Oh, oh, yeah, au pied d'une roche à petit rocher. Aujourd'hui j'écris tout ça et je suis loin de là-bas. Mais si j'y étais resté, j'en aurais même pas parlé. Non, non, et je serais à m'ennuyer au pied d'une roche à petit rocher. Mais là le soleil est beau, les nuages sont aux oiseaux. J'entends les couleurs chanter ce que les fleurs voudraient me conter. Oh, et puis je m'en vais, le petit rocher au pied d'une roche à petit rocher. Ok, tout le monde, on chante. La 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 ta, 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 yeah, baba. Oh, oh, yeah, au pied d'une roche à petit rocher. Dernière fois. La 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 ta, 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 yeah, baba. D'une roche à petit rocher. Oh! I hear the train coming and rolling around the bend. Well, I ain't seen the sunshine since I don't know when, but I'm stuck in Folsom Prison and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling, I don't understand at all. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy and don't never play with a gun. But I shoot a man in Reno just to watch him die. When I hear the whistle blowing, I have my head and cry. Facing an in-car, they are probably drinking coffee and a smoking big cigar. But I know I hadn't coming, I know I can be free. But those people keep moving, and that's what tortures me. Play on, move on, boy. From this prison and that railroad train was mine. Well, better move along the water, down the line, far from the Folsom prison. That's where I want to stay. When I let the lonesome whistle